essaye de limiter ce qu'on appelle un peu l'agression du patient. Donc le fait effectivement d'avoir par exemple en anesthésie et en chirurgie un casque de réalité virtuelle limite certaines fois la pose d'une voie veineuse ou la rend plus agréable, limite le côté désagréable que vivent certains patients d'entendre juste un bruit au bloc opératoire quand ils ne sont pas en anesthésie générale. Et il y a des termes qui se développent comme la réalité virtuelle thérapeutique. Donc là, on parle aussi de réalité virtuelle thérapeutique, c'est dans la baisse de la consommation de médicaments, l'amélioration du confort du patient et du coup une prise en charge beaucoup plus qualitative. On a fait, nous, à la clinique, un retour d'expérience pour un congrès qui était début d'année, qui s'appelle les JEPLR, dans laquelle on a fait une présentation avec un retour d'expérience sur 130 patients, qui nous a montré en termes d'anxiété, à l'arrivée au bloc opératoire, sur une échelle de 10, un passage en moyenne de 6 à 2 avec l'utilisation du casque de réalité virtuelle. Et on n'a pas fait d'études réelles sur la douleur péri- ou post-opératoire. En tout cas, il y a d'autres études qui ont été faites et qui montrent clairement une limitation du nombre de sédations et une baisse de la consommation dentalgique, par exemple en médecine palliative ou en médecine gériatrique. Le casque est une option, en fait. Nous, on dit souvent avec les associés que c'est un outil complémentaire dans la prise en charge. Le patient, quoi qu'il se passe, s'il a son casque et qu'il est inconfortable au moment où nous, on lui fait l'anesthésie parce qu'il ressent une sensation qui n'est pas agréable, on continue à communiquer avec lui, puisque nous, on ne met pas de casque audio, mais on utilise uniquement le son du casque pour permettre d'avoir encore une interaction avec le patient. Si besoin, on peut compléter avec une sédation, on peut retirer le casque, on peut changer la séquence, on peut la rallonger. Donc on a aussi plein de possibilités de gestion et d'adaptation. C'est un outil complémentaire qui nous aide dans la prise en charge du patient. Très bien. Eh ben, écoute,